Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une vidéo spéciale avec les résultats de AEW Dynamite du 1er juin 2022 car hier soir, le show était génialissime et à côté de ça, on a eu l'une des plus grandes promos de l'histoire du catch, une des plus grandes promos de tous les temps, car avant le début de Dynamite, la AEW et Tony Khan nous avaient confirmé que MJF serait présent afin de s'exprimer lors du show, et MJF nous a lâché une pipe bombe hier soir. Donc bien entendu, je vais vous donner les résultats complets de Dynamite, mais à côté de ça, je vais vous faire la traduction complète de la promo de MJF, parce que c'est un moment qu'il ne faut pas rater en tant que fan de catch. Donc c'est parti, on passe aux résultats. Hier soir, le show a démarré avec l'entrée du nouveau champion de la AEW, CM Punk, accompagné par les FTR, les champions par équipe de la ROH, car on va démarrer avec un 3 contre 3, avec CM Punk et les FTR contre Max Caster et les Ass Boys. Et directement dès le début du show, tu sentais quelque chose de spécial. Rien que de voir CM Punk en tant que champion du monde de la AEW, c'est incroyable. Et puis hier soir, il y avait une nouvelle entrée, une nouvelle scène, et on sentait que le show allait claquer, on sentait qu'il y avait une grosse ambiance. Et donc bien entendu, pas de surprise, au bout d'environ 12 minutes, CM Punk et les FTR ont porté le Go to Sleep puis le Big Rig pour la victoire. Mais attention, ce qui était intéressant, c'était après le match. Car après le match, CM Punk commence à nous parler du prochain pay-per-view, Forbidden Door, qui pour rappel, sera un pay-per-view co-organisé par la AEW et la New Japan. Et donc CM Punk souhaite savoir qui il va affronter lors de ce pay-per-view, et il sait que son adversaire est en coulisses, donc il demande à son futur adversaire de faire son entrée. Et là, c'est The Ace Hiroshi Tanahashi qui fait son entrée. Donc pour info, c'est officiel, c'est confirmé. Lors de Forbidden Door, nous aurons CM Punk contre Tanahashi. Puis derrière, nous avons la musique de MJF qui démarre. MJF fait son entrée, il monte sur le ring. Et là, il va nous faire une énorme promo. Donc pendant quelques minutes, imaginez que je suis MJF et je vous traduis cette pipe bomb. Alors je souffre énormément suite à ce qui s'est passé dimanche soir. Mais vous souhaitez m'entendre parler, donc je vais parler. Mais attention, c'est Maxwell Friedman qui va parler, ce n'est pas MJF. Il y a eu une grosse fusion ces derniers mois, n'est-ce pas boss, entre Warner et Discovery, donc je sais qu'il y a plein d'officiels qui sont présents ce soir pour regarder le show, et ce serait dommage que quelque chose de mal, quelque chose de mauvais se passe. Je ne voudrais pas t'humilier boss. Et tiens, en parlant d'humiliation, ça fait plusieurs semaines que tu essaies de te poser avec moi afin de discuter, afin de négocier, n'est-ce pas? Eh bien devine quoi, c'est trop tard et voici pourquoi. Quand cette fédération a démarré, c'était la All Friends Wrestling, tout le monde était amis, et tu distribuais des billets, des tickets à tout le monde, sauf à moi. Moi, j'ai dû me créer ma place. Et j'ai créé des moments et encore des moments pour cette compagnie, et pourtant je n'ai toujours pas de respect. Personne n'est à mon niveau. Tout ce que je touche se transforme en or, et je peux tout faire. Chaque semaine, quand je fais mon entrée, les gens ne s'attendent pas à quelque chose de moyen, ils s'attendent à quelque chose de grandiose, et je sors quelque chose de grandiose chaque semaine. Les autres en coulisses se contentent d'être moyens, mais moi je ne peux pas, je dois être parfait, parce que je suis le petit jeune de 26 ans, qui est le seul qui peut porter la AEW sur son dos, comme il le fait depuis des mois. Et c'est marrant parce que j'entends certaines personnes me huer, mais j'entends également des personnes m'applaudir. Mais ceux qui m'applaudissent, vous étiez où le week-end dernier quand tout le monde me traitait de merde qui n'est pas professionnel? Mais vous n'êtes pas le seul problème. Le problème, c'est également tous les catcheurs qui sont en coulisses parce qu'ils veulent mon spot, ils veulent ma place. Et ben devinez quoi? Prenez mon spot parce que je ne veux plus être ici. Puis parlons un petit peu de vous les fans. Vous n'êtes que des marques qui passez votre temps à tweeter ce que vous pensez. Mais en réalité, vous ne savez que dalle. Vous changez d'avis quand vous le souhaitez et en plus derrière, vous mentez et vous dites que votre nouvel avis est similaire à votre ancien avis. Par exemple, à l'époque, au départ, tout le monde trouvait que je ne savais pas catcher et bizarrement, d'un coup maintenant, tout le monde trouve que je suis un excellent catcheur. Et pourquoi est-ce que vous pensiez que j'étais mauvais? Est-ce que c'est parce que je suis un catcheur entraîné au contraire de tous vos favoris? Ou alors est-ce que c'est parce que je ne fais pas semblant de regarder la New Japan? Ou alors est-ce que c'est parce que je ne catche pas simplement pour avoir des étoiles de la part de tonton Meltzer? Donc comment est-ce que je pourrais être le meilleur? Eh bien vous savez quoi? Je suis le meilleur parce que je suis le seul qui peut vous faire ressentir quelque chose. Et au contraire de tous les autres catcheurs en arrière, j'ai pas besoin de faire plein de bullshit pour vous amener là où je souhaite vous amener. Mais le problème ce n'est pas que vous, c'est également le Big Boss en coulisses. Et d'ailleurs il y a quelque chose qu'il ne veut pas que vous sachiez.
Est-ce que vous savez qui est le deuxième catcheur le plus regardé à la AEW? Le deuxième catcheur le plus vendeur? C'est moi! Et si vous ne me croyez pas, s'il vous plaît, allez demander à Tony Khan, mais par contre, ne lui demandez surtout pas d'aller chercher de l'argent dans ses poches pour payer le seul type qui se donne à fond depuis le premier jour, depuis la création de la AEW. Non, 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 assurez-vous qu'il garde bien cet argent afin qu'il le donne à tous les ex-WWE qu'il ramène dans cette fédération alors que ces types ne m'arrivent même pas à la cheville. Hey boss! Est-ce que tu m'aurais mieux traité si j'étais un ex de la WWE? Et voici le problème avec toi, boss. C'est que tu as une place en coulisses alors qu'en réalité, la seule place que tu devrais avoir, c'est derrière les barrières, avec tous ces petites merdes, tous ces fans. Et je ne veux pas attendre jusqu'à janvier 2024, mais apparemment tu ne comprends pas, donc laisse-moi être clair. Tony, je veux que tu me vires. You fucking mark. Je veux que tu me vires de la AEW. Donc là, c'est la fin de la promo parce que la AEW a coupé le micro de MJF parce qu'il est allé trop loin. Donc on a une pause publicitaire, mais pendant les pubs, pour info, CM Punk a fait son entrée, il était très énervé et apparemment il voulait s'expliquer avec MJF. Mais au final, MJF a quitté le ring et il est parti à travers la foule. Donc là, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial parce que du coup, dorénavant, c'est totalement un work. Du coup, dorénavant, c'est totalement une storyline. C'est un angle qui va être utilisé par la AEW. Et la AEW est à fond dedans, et ils veulent vraiment faire en sorte que ce soit flou entre la réalité et la fiction, et habituellement ça nous donne les meilleurs angles dans le catch. Maintenant, une première petite précision par rapport à ce segment, car après la promo de MJF, j'ai encore beaucoup de personnes sur Twitter qui m'ont demandé si c'était prévu ou pas, et je vous avoue que ça m'étonne que les gens se posent encore la question après la promo. Car partez du principe que si un catcheur a un micro en direct pendant 10 minutes, alors forcément c'est prévu. Un patron d'une fédération ne va jamais donner le micro à une superstar sans savoir ce que cette superstar va dire, surtout si c'est un show en direct. Donc exactement comme à l'époque quand CM Punk avait effectué sa pipe bomb, c'était prévu. À l'époque, bien entendu, Vince McMahon et les officiels étaient au courant de ce que CM Punk allait dire, et c'était exactement la même chose hier soir du côté de la AEW. Bien entendu, Tony Khan et les officiels étaient au courant de ce que MJF allait dire. Le speech de MJF avait été validé, tout comme le speech de CM Punk à l'époque, et le moment où le micro de MJF a été coupé était totalement prévu, tout comme le moment où le micro de Punk avait été coupé lors de sa pipe bomb. Donc là, on est vraiment sur les meilleurs promos dans le monde du catch, parce que comme je vous l'ai dit, on mêle la vie réelle et la fiction, et on transforme en fait la vie réelle et de réelles embrouilles en un work, en une storyline. Donc comme je vous l'ai dit, je le répète, maintenant il n'y a plus de questions à se poser. Dorénavant, cette histoire est totalement scénarisée, c'est totalement un work. Mais par contre, peut-être qu'à la base, quand ça a démarré, ça provenait d'un conflit réel. D'ailleurs, le journaliste américain Sean Ross de Fightful précise que selon lui, à la base, ça a bien démarré sur un réel conflit entre MJF et Tony Khan. Mais par contre, selon lui, c'est devenu un work, et plus précisément depuis lundi dernier. Maintenant, bien entendu, on est tous curieux de voir la suite, mais ça démarre tellement bien que cette storyline peut potentiellement être l'une des meilleures storylines de l'année, et qui sait, c'est même peut-être une storyline qui pourra aider la AEW à passer au niveau supérieur, attirer plus de téléspectateurs et devenir un concurrent encore plus important pour la WWE. Donc bravo MJF, bravo Tony Khan, et j'ai tellement hâte de voir la suite. Ensuite, nous avons une petite vignette de Miro qui était de retour hier soir, et il a affronté Johnny Elite, car Johnny Elite avait un open challenge, un open contract, donc il allait affronter un adversaire surprise. Au final, on a le retour de Miro qui a remporté le match en environ 6 minutes, et dorénavant, bien entendu, on espère que Miro sera correctement utilisé. Puis derrière, on a eu une grande promo de la part de Jericho et son clan suite à leur victoire lors de Double or Nothing, mais ils ont été interrompus par Eddie Kingston. Eddie Kingston qui nous explique que ce n'est pas terminé car il en veut plus, et ce qu'il souhaite, c'est Blood and Guts. Donc bien entendu, Blood and Guts, c'est une sorte de match spécial de la AEW, une sorte de Wargames. Du coup, pour info, hier soir, Blood and Guts a été confirmé, le show aura lieu le 29 juin, mais avant ça, nous aurons un match entre Chris Jericho et Ortiz, et ce sera un match cheveux contre cheveux, donc le perdant, normalement, se fera raser la tête. Derrière, on a enchaîné avec un énorme 5 contre 5, donc d'un côté, on avait Jungle Boy, Luchasaurus, Christian Cage, Matt Hardy et Darby Allin qui remplaçaient Jeff Hardy, et de l'autre côté, on avait Bobby Fish, Kyle O'Reilly, Hikuleo qui remplaçaient Adam Cole, Matt Jackson et Nick Jackson. Donc pour info, si Jeff Hardy et Adam Cole ont été retirés du match, c'est parce qu'apparemment, selon Tony Khan, ils étaient blessés, mais du coup Jeff Hardy et Adam Cole ont eux-mêmes choisi leur remplaçant. Et au final, au bout d'environ 12 minutes, les Young Bucks ont porté le Meltzer Driver sur Jungle Boy pour la victoire. Donc apparemment, les Young Bucks qui pourraient à nouveau se rapprocher des titres par équipe de la AEW,
et pourquoi pas prochainement un match entre les Young Bucks et les Jurassic Express. Ensuite, on a une petite interview d'Athena, aka Ember Moon, qui pour rappel a signé avec la AEW depuis dimanche dernier, depuis Double or Nothing. Et donc bien entendu, Athena nous fait comprendre qu'elle vise le titre TBS, et donc derrière ça a mené à une petite confrontation avec Jade Cargill et ses baddies. Puis on enchaîne avec l'entrée du héros enfin libre Wardlow. Wardlow qui a fait son entrée sous une très belle pop et qui a détruit JD Drake en environ 1 minute avec 2 powerbombs. Donc Wardlow actuellement est l'un des mecs les plus over de la AEW et il faut vraiment miser sur lui. Et pour info, après le match, Mark Sterling est intervenu pour annoncer qu'il porte plainte contre Wardlow, car Wardlow n'arrête pas de maltraiter des membres de la sécurité depuis des semaines dans différentes arènes. Et donc en réponse, Wardlow attaque un autre membre de la sécurité. Ensuite, nous avons Tony Storm et Rubiso qui ont battu Jamie Hayter et Britt Baker, mais après le match, les heels se sont acharnés sur les faces pour se venger. Puis on passe au main event et nous avons Jon Moxley qui affronte Daniel Garcia. Et là, encore une fois, je suis désolé, mais je vais critiquer Daniel Garcia. Et ce n'est pas du tout par rapport à son physique. Je n'ai rien contre son physique ou quoi que ce soit. Mais c'est sa putain de dégaine. Hier soir, quand Daniel Garcia a fait son entrée lors du main event, le mec était un petit peu courbé. Genre, je pense qu'il essayait de vendre des blessures. Mais il avait l'air tellement ridicule quand il faisait son entrée. Daniel Garcia ne sait absolument pas acter. Il ne sait pas faire semblant. Et c'est un énorme problème pour un catcheur, donc j'espère vraiment qu'il va vite évoluer à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème de physique, ce n'est pas un problème de poids, mais ce sont ses manières, c'est sa manière de jouer qui ne va pas pour le moment. Et donc le match a duré environ 11 minutes, et à la fin, Moxley a porté son Bulldog Choke pour la victoire. Donc bonne fin de show, mais ma seule petite critique, c'est que la AEW a mis trop de bonnes choses lors de la première heure, et du coup forcément, la deuxième heure de Dynamite hier soir était un petit peu plus molle, et surtout la fin du show n'était pas assez folle par rapport à toutes les surprises et les gros segments qu'on a eu au début. Genre au début du show on nous sort Tanahashi, on nous sort l'énorme promo de MJF, mais à la fin par contre on a simplement un match normal avec une victoire de Moxley, alors qu'honnêtement j'en attendais un petit peu plus à la fin. Il faut que Tony Khan apprenne à mieux doser lors de ses shows, pour qu'en fait on soit vraiment à fond pendant les 2 heures de Dynamite. Mais sinon hier soir, le show était vraiment incroyable et je le répète, si vous n'avez pas vu la promo de MJF, allez la voir en ligne parce que c'est l'un des plus grands moments de l'histoire de la AEW et potentiellement de l'histoire du catch américain. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale AEW et pour info, je continuerai à faire de temps en temps des reviews AEW Dynamite à chaque fois qu'on aura des épisodes aussi fous. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!